Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre podcast Apprendre à être soi. Aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode de communication non violente de façon à vous permettre de gérer les relations un peu compliquées, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. C'est parti! Alors, déjà, pour ceux qui ne le sauraient pas, la CNV, donc la communication non violente, c'est une technique de communication, donc principalement basée sur l'expression verbale, qui va viser à faciliter la communication et surtout à transformer les conflits en des discussions plus apaisées et qui va permettre d'aller chercher des solutions aux conflits. Alors, dit comme ça paraît assez simpliste. Je ne suis pas une experte de la communication non violente, mais j'ai eu la chance pendant ma formation de coaching d'avoir accès à 2-3 techniques de communication non violente et j'avoue qu'il y en a une en particulier qui m'a beaucoup parlé et qui m'a permis, moi, dans ma vie personnelle surtout, et j'avoue que la communication non violente et en particulier la technique que je vais vous présenter aujourd'hui m'a beaucoup servi et me sert encore beaucoup quand je me retrouve dans une discussion qui peut devenir pesante et je dirais que c'est assez utile, pratique, mais je dois bien avouer que c'est loin d'être simple. Donc, je vais vous donner les différentes étapes de la méthode et je vous reparlerai après des difficultés qu'on peut rencontrer, mais aussi à quel point ça peut être bénéfique dans notre rencontre avec nous-mêmes. La méthode de communication non violente que j'ai eu envie de vous présenter aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la méthode SBIN. Et donc, chaque lettre représente une des étapes de la méthode. Donc, le S, c'est pour situation. Je vais vous demander pendant toute la présentation, les mots sont en anglais, donc d'excuser mon accent anglais pitoyable. Et j'espère que la compréhension n'en sera pas altérée. Donc, SBIN. Le S, c'est pour situation. Et donc, c'est d'abord de commencer par redonner une situation précise et concrète à votre interlocuteur. Donc, de lui dire très précisément que c'est à ce moment précis, quand elle a fait ça tel jour, que vous êtes en train de parler de cette situation précise. Le B, c'est pour behavior. Donc en fait, là, c'est le comportement de la personne. Attention, c'est le premier écueil dans lequel il ne faut pas tomber, c'est vraiment son comportement. C'est pas un jugement ou une interprétation. Il faut juste donner les faits, vraiment rien que les faits, ce qu'elle a dit avec les termes qu'elle a utilisés et en étant le plus factuel et le plus précis possible, en y mettant le moins d'affect possible. Les affects, ils viennent après, ils viennent dans le I, ils viennent dans impact. Impact, c'est ce que vous avez ressenti. C'est à ce moment-là que là, vous allez pouvoir livrer à la personne ce que ça a créé chez vous. Et enfin, le N, c'est next steps. Donc, ce serait ce que vous aimeriez mettre en place, ce que vous imaginez pouvoir mettre en place avec la personne pour que cette situation précise ne se reproduise pas. Donc, je vous en avais parlé un petit peu dans le fait de vivre en zéro parasitage. Eh bien, quand vous avez des parasitages qui sont liés à de l'interpersonnel, donc que ce soit professionnel ou personnel, que c'est des problèmes avec un collègue, avec votre conjoint, avec votre belle-mère, eh bien, ça peut vous permettre de gérer les parasitages, mais aussi toute autre situation de crise, ou alors aussi d'exprimer vos besoins à quelqu'un. Donc, je vous rappelle, S pour situation, donc
une situation concrète, qu'est-ce qui s'est passé. B pour behavior, la manière dont la personne s'est comportée de façon factuelle, essayez d'y mettre le moins de jugement et d'interprétation possible. I pour impact, qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que ça a créé chez vous? Et N, next steps, ce que vous imaginez pouvoir mettre en place avec la personne pour que ça n'arrive plus. Ça va vous permettre d'exprimer à quelqu'un ce que vous ressentez sans l'accuser. Mais pour ça, il faut vraiment être dans la partie situation et behavior, donc dans le S et le B, les 2 premières étapes. Il faut vraiment être le plus factuel possible. Alors, je vais prendre un exemple dans la famille pour changer un peu, parce qu'on arrive bientôt aux fêtes de fin d'année, et c'est ce que je vous disais la semaine dernière quand je vous ai parlé des limites. Il est parfois, pour certaines personnes, et j'en faisais partie, très difficile d'exprimer ses limites ou d'exprimer ce qui nous pose problème à notre famille très proche. Nos parents, nos grands-parents, nos frères et sœurs. Il y a des personnes, et comme je le disais, j'en fais partie, pour qui c'est beaucoup plus difficile que dans le travail ou dans l'amitié. Mettons que vous vous soyez disputé et que un membre de votre famille vous a dit que de toute façon, on ne pouvait jamais compter sur vous. Vous allez pouvoir utiliser la technique SBIN pour essayer d'apaiser le conflit. La situation précise, c'est quand on s'est disputé tout à l'heure, ou quand on s'est disputé hier, ou quand on a parlé de tel sujet hier, tu m'as dit que l'on ne pouvait jamais compter sur moi. Ce sont ces mots exacts. Essayez dans le ton de votre voix d'y mettre le moins d'affect possible, de simplement lui redonner ce qu'elle vous a dit ou ce qu'elle a fait. L'impact, ce sera de lui dire « Quand tu me dis ça, ça me blesse beaucoup et ça fait chuter ma confiance en moi. » Et si c'est quelque chose qui a déjà été fait plusieurs fois auparavant, de dire « Pendant plusieurs jours, ça me perturbe. » L'étape d'après, ça peut être par exemple de lui demander que vous ayez une explication par rapport à ça, ou alors de lui demander de ne plus vous dire qu'on ne peut jamais compter sur vous. Ou alors, ça peut être de lui demander d'avoir une discussion autour de ce sujet posé à un moment, tranquillement, tous les deux. Ce qui est important dans cette méthode, c'est le non-jugement dans la partie situation et behavior. Dans les 2 premières situations, vous devez vraiment essayer d'être le plus neutre possible dans la manière dont vous rapportez les faits et le comportement de la personne. Dans l'impact, c'est pareil. Il va falloir que vous soyez capable, et c'est en ça que la méthode est hyper intéressante pour se connaître soi-même, c'est qu'il va falloir que vous soyez capable de dire à la personne exactement ce que vous avez ressenti, et dans le next steps, vous allez devoir transmettre à la personne votre besoin, ce qui est nécessaire pour vous pour que la situation s'arrange. Mais il faut aussi être prêt à accepter les besoins de l'autre. Donc, vous allez mieux vous connaître vous-même parce que vous allez être forcé d'analyser ce qui vous a réellement posé problème chez l'autre plutôt que d'y réagir à chaud simplement. Dans l'impact, vous allez avoir besoin d'aller chercher vos propres ressentis, d'exprimer verbalement ce qui s'est passé à l'intérieur de vous. Et dans le next steps, vous allez avoir besoin de comprendre et d'exprimer vos besoins à l'autre et d'être prêt à accueillir ses besoins à lui. Et ça, c'est hyper intéressant. Dans une relation, ça va vraiment vous permettre de vous mettre à égalité, de vraiment avoir une écoute active de l'autre et d'être capable d'exprimer vos propres sentiments et besoins. Et vous allez voir que si vous faites ça dans des relations qui sont des relations privées, voire intimes, vous allez renforcer le lien qu'il y a avec l'autre parce que vous allez vraiment livrer à l'autre une part de vous-même plutôt que de simplement réagir par de la colère, des larmes ou des cris à ce qui se passe. Voilà, j'espère que ça aura été clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Si c'est plus personnel et que vous n'avez pas envie que ce soit public, n'hésitez pas à venir me poser vos questions en message privé sur les réseaux sociaux.
Et moi, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et pour tous ceux qui fêtent Noël ou qui fêtent les fêtes de fin d'année en général, je vous souhaite de très belles et agréables fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Au revoir!